Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Là, on dénonce les accords du Mercosur qui sont sur le point d'être signés, où on est contre ça, parce qu'on voit les choses en face. Là-bas, ils ont une agriculture qui respecte pas nos standards. Nous, on nous impose de plus en plus de normes, de plus en plus de règles à respecter, et on va importer ça en France. C'est de la concurrence déloyale. Ça respecte pas non plus le consommateur, parce qu'on va lui mettre dans son assiette des choses qu'il ne veut pas. Nous, on a tendance à dire n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Donc ça, c'est pour le Mercosur. Il y a aussi la colère agricole qui gronde un peu. On a vécu une année 2024 assez compliquée. Une mauvaise récolte, fièvre catarrhale. Il y a un an, il y a 9 mois, on était sur les autoroutes pour dénoncer le ras-le-bol de l'administration. On a eu beaucoup de promesses et ces promesses n'ont pas été tenues. Donc on leur envoie un signal fort comme quoi on est encore présent et que la campagne gronde. Et on le voit bien au nombre d'agriculteurs qui sont là aujourd'hui, le nombre de tracteurs. Et c'est un peu partout en France, quoi. Voilà, ça nous fait vraiment peur parce qu'aujourd'hui, quel jeune veut s'installer dans ce métier-là avec la pression qu'il subit? C'est des contrôles, c'est des revenus plus que pas certains, surtout avec des accords comme ça qui sont signés. Donc les jeunes qui s'engagent, ils sont même pas sûrs demain de pouvoir en vivre. Et si on ne vit pas de notre métier, c'est vrai que c'est une passion, mais il faut aussi en vivre. C'est un gros ras-le-bol. Moi, souvenez-vous, moi je me revois encore sur les autoroutes du mois de janvier, quand on a passé 10 jours ensemble, que ce soit sur la 1 ou sur la 16, où on prenait des barbecues, on mangeait des barbecues ensemble, on trinquait ensemble. Et franchement, à ce moment-là, on a tous eu un espoir en disant enfin ça va changer. Enfin, on est entendu de nos politiques. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, qui diront c'est pas assez ou quoi. Mais je peux vous assurer qu'il y a des choses qui ont changé. Mais par contre, quand on voit notre revenu, avec une année difficile, le département a été frappé de partout. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas vécu ça. Donc je peux vous assurer, je vois des maillots là, de JA, des vestes, mais quand vous êtes JA, que vous installez, il va falloir tenir la barre, il va falloir tenir bon. On est en train de tuer l'agriculture européenne. Et ça, c'est inadmissible. Non, on n'attaque pas du tout les personnes, on attaque l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a le revenu, mais il y a aussi la pression, la chape de plomb qui est tous les jours sur les épaules des agriculteurs. Et c'est un ras-le-bol. Et cette chape de plomb, en plus, elle n'est pas aidée par la concurrence internationale, du coup. Voilà, à côté de ça, vous mettez le Mercosur, les produits qui vont arriver. Donc voilà. Après avoir muré l'OFB, on va aller devant la DDT, et devant la préfecture, pardon. Et là, vraiment, on va crier sur l'État, on va taper sur l'État, parce que c'est à eux aussi de nous entendre et de nous écouter. En janvier, on a poussé au maximum, mais aujourd'hui, il faut transformer l'essai, il faut aller plus loin dans toutes les mesures qui avaient été promises, et on n'a pas l'intention de lâcher.